Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lors de mes études collégiales, j'ai suivi une formation en linguistique. On y expliquait la différence entre le français parlé et le français écrit. C'est très important de connaître ces différences. C'est pour cela que j'en fais l'objet de cette vidéo. Pour ce faire, je me suis inspirée d'un article que j'ai dernièrement lu sur le site toutlefrançais.com. L'article s'intitulait « Les différences entre le français parlé et le français écrit ». Je m'appelle Carole Thibault et je suis écrivaine. C'est donc pour ça que j'accorde énormément d'importance entre le français écrit et le français parlé, car je les utilise quand j'écris des livres. Je suis l'auteur de la série policière historique L'Horloge. Si vous voulez en savoir davantage sur la naissance de cette série, je vous inviterai à cliquer dans la description sous cette vidéo sur le lien à cet effet. Donc, je vous explique la différence entre le français écrit et le français parlé, la principale différence, c'est au niveau de la structure grammaticale. Au niveau du français écrit, tout d'abord, les phrases sont plus complexes et plus longues. On accorde plus d'importance à la syntaxe et à la grammaire, et on fait un usage plus formel des temps de verbe et des pronoms. Par contre, au niveau du français parlé, là, on utilise un langage plus fluide et plus simple, plus spontané, et on va faire usage également davantage d'expressions idiomatiques. Ce sont des groupes de mots qui sont propres à une langue, qui sont figés dans le temps et qui ont un sens figuré. Comme par exemple, lorsqu'on parle en québécois et qu'on utilise l'expression « langue de vipère ». On utilise cette expression-là pour désigner une personne qui parle en mal des autres ou qui dit seulement des mauvaises choses lorsqu'elle parle. En plus de cette différence-là, le français parlé et le français écrit ont également des différences au niveau du vocabulaire et des mots utilisés. Le français écrit va utiliser des termes plus précis et spécifiques, va utiliser un langage soutenu. En français écrit, les phrases vont être plus complexes et on va pouvoir transmettre des messages plus nuancés. Au niveau du français parlé, le langage est plus informel, il est plus simple. Et on va utiliser également beaucoup plus d'expressions familières et du langage de tous les jours. Les phrases aussi vont être plus simples. Entre autres différences, on va retrouver également les règles d'orthographe et de ponctuation. Au niveau du français écrit, on va être beaucoup plus rigoureux. Les phrases vont être bien construites et les mots bien orthographiés. Et on va vraiment respecter à la lettre les règles. Tandis qu'au niveau du français parlé, on va faire un usage plus libre de la ponctuation. L'orthographe des mots va pouvoir varier et on va s'exprimer de façon plus spontanée. On remarque aussi au niveau des différences, les différences qu'il y a au niveau des registres des langues. Dans la langue écrite, ça va être un langage plus formel, qu'on va utiliser davantage dans les écrits professionnels, académiques et administratifs aussi. Au niveau du langage du français parlé, ça va être un langage qui va être plus informel, mais qu'on va adapter au contexte et aux interlocuteurs. Par exemple, si ce sont deux amis qui parlent ensemble, on va utiliser un langage plus familier. Si c'est une personne comme moi qui parle en filmant une vidéo ou qui s'exprime en public, le langage va être plus soutenu. Et si ce sont des gens qui demeurent dans la même maison et qui parlent ensemble, là, ça risque d'être un langage plus argotique. Donc, en résumé, le français parlé et le français écrit
sont différents, ils coexistent, mais ils se complètent. C'est très important de connaître et de comprendre les différences entre les deux que je vous ai énumérées précédemment, parce que lorsqu'on va écrire ou parler en tant qu'auteur ou en tant que personne, là, ça va nous permettre d'adapter notre langue et de s'exprimer de façon plus efficace, car les besoins et les normes spécifiques vont le demander. Donc, j'espère que ces informations-là vous ont été utiles. Si oui, vous pouvez me le manifester en cliquant sur le petit pouce bleu sous cette vidéo, le petit j'aime. Et si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez connaître les détails sur la naissance de la série L'Horloge en cliquant dans la description de cette vidéo sur le lien qui va vous conduire à une brochure qui va vous l'expliquer. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine!